je vous parle d'un temps, les moins de 20 ans, mais même les moins de 30, non. Et c'est dans les années 50, 60, le Gianfranco Zeffirelli. Il a quitté son Italie natale et il est venu s'installer à Chambéry. Il a acheté une petite étude de notaire et il s'est installé là. Il avait amené son cuisinier Kikibio. Et Gianfranco, ce qu'il aimait lui, c'était aller promener dans les bois, aller écumer les bois. Il partait à la chasse chaque fois qu'il pouvait tôt le matin. Et il passait des heures fabuleuses au milieu des bois. De temps en temps, il servait de son fusil, mais bon, c'était plutôt un accessoire décoratif. Quand il ramenait quelques perdrix ou... Eh ben, il demandait à Kikibio de les cuisiner. Et puis une fois qu'il a été bien installé à Chambéry, comme il avait un petit peu d'argent à placer, eh ben, il s'est acheté un coin dans les bois. Ce coin-là, avec cet étang, des bois qui n'en finissent pas, et chaque fois que l'étude était fermée, eh ben, il venait là. Tôt le matin, il partait au lever du jour, le fusil sous le bras, et il restait là. Ce matin-là, quand il est arrivé là, juste par le chemin là derrière, il y avait des grues tout au bord. Elle s'était posée là et elle se reposait. Madame, à l'époque, on n'avait quand même pas de la viande chez le boucher tous les jours. Alors le Gianfranco, il a tiré une grue et puis il l'a tuée, puis il l'a ramenée à son cuisinier. Puis il a dit, Kikibio, demain soir j'ai des invités. Alors tu vas me la préparer bien comme il faut, me la retire, ce sera notre repas du soir. Oh, le Kikibio, c'était un bon cuisinier. Alors, il a plumé la grue, il l'a vidée, il a pris un grand plat, il l'a beurré, huilé, il a mis l'ail, il a mis les herbes et il a enfourné la grue dans le four. Au bout de 2 heures, une odeur de viande rôtie qui s'échappait par la porte ouverte, que c'en était. Et c'est là que la Marie, elle est arrivée. La Marie, oh Kikibio, il en rêvait. Elle avait tout ce qu'il lui fallait là où il fallait. Elle avait les yeux avec les cils qui battaient. Oh la Marie. Et la Marie, elle a dit, bonjour Kikibio, ça sent bon chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors Kikibio, il a expliqué qu'il y avait la grue qui finissait de cuire. Ben, la Marie, elle a dit, Kikibio, donne-moi une cuisse de la grue. Kikibio, il a dit, non, je peux pas, c'est pour les invités. Je peux pas te donner la cuisse. Et qu'est-ce qu'il va dire, le notaire? Il a des invités, des gens très importants ce soir. Je peux pas te donner la cuisse. Kikibio. Kikibio, donne-moi la cuisse, s'il te plaît. Mais non, mais tu comprends bien, mais non,
c'est pas possible, je peux pas, le maître, il va me... Non, non, c'est pour les amis. Kikibio, Kikibio. Donne-moi la cuisse. Et alors là, les cils, je vous raconte pas, hein, mais... Kikibio, donne-moi la cuisse. Je peux pas. Kikibio, si tu me donnes pas la cuisse, je te parle plus jamais. Oh, Kikibio, ça, il n'a pas pu supporter. Qu'elle ne le regarde plus, qu'elle lui parle plus, qu'elle vienne plus lui dire bonjour, ça, c'était pas possible. Alors, il a coupé un morceau de la cuisse. Et puis, il l'a donné à la mariée. Le soir est arrivé, les invités étaient là, autour de la table, ils ont pris l'apéritif, ils ont goûté les vins, ils ont mangé l'entrée, et puis Kikibio est venu servir la grue, dorée à souhait, cuite à point, qui répandait ce parfum qui avait embaumé toute la maison toute la journée. Le maître est arrivé pour la découper et servir ses invités, puis il a bien vu que ceux de l'autre d'en face, là, ils faisaient une drôle de tête. Alors il a fait le tour de la table. Oh, cette grue dorée cuite à point, il lui manquait une cuisse. Kikibio! Kikibio est arrivé. Kikibio, explique-moi. Ben, maître, vous avez jamais vu des grues? Ben, si, j'en ai vu. La preuve, j'en ai même tué une. Ben, quand vous les regardez, les grues, elles ont qu'une patte. Kikibio, tu te moques de moi. Non, les grues, quand vous les regardez, qu'elles sont posées, elles ont qu'une patte. Je vous jure. Kikibio, demain à la première heure, on monte à l'étang et je vais te montrer si les grues, elles ont qu'une patte. Ben, le lendemain, des potrons minaient. Le maître avait scellé 2 chevaux. Il est allé réveiller Kikibio et ils sont partis. Là, à travers les chemins, dans la forêt, et plus on avançait, et plus Kikibio, il était derrière, un petit peu en arrière, un petit peu plus loin. Et puis quand ils sont arrivés là, au bord de l'étang, mais les grues, elles étaient toujours là. Et puis elles étaient toutes, elles dormaient, donc elles étaient toutes sur une patte. À Kikibio, il a retrouvé le sourire. Il a dit, voyez maître, voyez, les grues, elles ont qu'une patte. Vous voyez bien. Sans rien dire, le maître est descendu de cheval, il s'est approché et puis il a fait « Wouh !» Les grues, elles ont posé leur deuxième patte et puis elles se sont envolées. Kikibio, elles ont combien de pattes, les grues? Oh bah oui, mais... Oh non, ça vaut pas. Ça vaut pas, maître. Non, non, ça vaut pas. Parce que hier, quand vous vous êtes approché de la grue et que vous l'avez tirée avant, vous n'avez pas fait « Ouh !» Alors évidemment, elle n'a qu'une patte, la grue. Eh bien, le Gianfranco, il a été incapable de se mettre en colère contre son Kikibio.